a un point que les dirigeants ont parfois du mal à comprendre, c'est que pour modifier une orientation stratégique, parfois ils prennent 3 mois, 4 mois, 5 mois de réflexion. Et quand ils ont pris cette décision, ils pensent qu'en claquant des doigts, les objectifs vont changer, les activités vont changer, les processus vont changer. La réalité, c'est que si eux, ils ont mis 4 ou 5 mois pour faire des choix d'orientation, les collaborateurs ne vont pas mettre 5 mois pour modifier leur activité, mais il faut un temps d'adaptation, il faut un temps de réflexion. Et c'est souvent ce temps d'adaptation et de réflexion qui est largement grignoté et où on entend « bon ben écoute, faut se démerder, on va le faire ». Mais dans quelles conditions, avec quelle réussite? Au fond, les dirigeants ne se rendent pas compte souvent à quel point les organisations qui sont mises en place sont complexes. Et donc les changements ne sont pas si simples et si faciles à mettre en place, même si les collaborateurs sont engagés, même s'ils sont motivés, même s'ils ont envie de le faire. Mais parfois c'est tellement rapide qu'il y a un changement, puis il y en a un autre, puis un deuxième, un troisième, et au bout du compte, il y a des collaborateurs qui finissent par dire on va plus bouger, on va attendre le prochain ordre de changement. Et donc du coup là, on arrive à une situation qui est parfois complètement bloquée dans les entreprises. Alors le travail que je fais, c'est que je fais un travail de remise à plat de ces processus et où je redéfinis les rôles et les contributions des équipes avec les managers et avec les équipes que pilotent ces managers, et je remets ces processus sous tension, je redonne du sens au changement, j'aide à définir de nouvelles priorités. Je crois que la première chose que le consultant apporte, c'est son côté œil de lynx. C'est-à-dire qu'il est extérieur au problème, et donc par son expérience, il va pouvoir détecter les dysfonctionnements qui existent, et par sa connaissance de l'entreprise, il va rapidement pouvoir identifier quels sont les points de blocage et quelle est la demande réelle au-delà de la demande de départ. Parce que bien souvent, on n'est pas appelé pour le problème pour lequel on va finir par travailler. Donc on est appelé pour un problème et finalement on en traite un autre. Il faut bien sûr répondre au premier, mais en répondant aussi au deuxième, à celui qu'on a découvert. Et je crois que le consultant, c'est celui qui est capable de faire ça et d'expliquer aux dirigeants que répondre à son besoin initial sans traiter le besoin secondaire est voué à l'échec.